Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voici nos deux derniers euh, chapitres. Les deux derniers chapitres, chapitre 30, chapitre 31. Gloire à Dieu qui nous a conduits durant tout ce temps. Et aujourd'hui, nous sommes le 30 et on pourra conclure notre étude des proverbes. Gloire à l'Éternel. Que l'Éternel soit glorifié. Je dis merci à l'Éternel qui nous a montré le chemin le plus sûr. C'est le chemin de l'Éternel. Et sur ce chemin, il y a de la sagesse qu'il nous demande d'avoir. Ok, on va commencer. Chapitre 30 du proverbe. Et je commence à lire. Ce proverbe est un peu long aussi, 33, mais bon, on va le faire. Ok, parole d'Agur, fils de Jaquet, sentence prononcée par 7 hommes pour Itiel et pour Ucal. Je n'ai pas envie d'entrer euh, dans la description ou dans ce qui est Agur, qui est Jaquet, qui est Itiel. Je ne pense pas que c'est important ici. Ils ont existé, mais ce qui est important ici, ce sont des leçons de vie qui nous est données. Parce que rappelez-vous, il s'agit de pratiquer la parole de Dieu. Ok? Il s'agit de pratiquer la parole de Dieu. Ok, let's go. Verset 2. Certes, je suis plus stupide que personne et je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Je n'ai pas appris la sagesse. Ok? Et je ne connais pas la science des saints. Et je reprends au verset 1. Parole d'Agur, fils de Jaquet. Parole d'Agur, fils de Jaquet. Sentence prononcée par cet homme pour Itiel. Qui a prononcé Agur, fils de Jaquet? Sentence qu'il a prononcée pour Itiel. Pour Itiel et pour Ucal. Certes, je suis plus stupide que personne et je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Je n'ai pas appris la sagesse et je ne connais pas la science des saints. Qui est monté aux cieux et qui est en descendu? Prêtez attention. Hein? Et tu vois, même en 3, il dit, je n'ai pas appris la sagesse et je ne connais pas la science des saints. Comprenez? Les saints ont une science. Nous, les saints, on a une science. C'est ce qui est enseigné dans la parole de Dieu. Vous voyez comment Dieu est bon? Il parle de ça, il parle de sagesse, de connaissance. Il nous fait comprendre que sa sagesse et que sa tradition est une science. Que sa culture est une science. C'est un style de vie, mais c'est une science, ça doit s'enseigner. Et ici, il dit, je n'ai pas connu la science des saints. Les saints ont une science. Tu dois apprendre à être saint. Alléluia. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu, qui a recueilli le vent dans ses mains. On parle d'une personne qui est montée aux cieux, qui est descendu, qui a recueilli le vent dans ses mains, qui a serré les eaux dans son vêtement, qui a fait paraître les extrémités de la terre. Ce sont des questions qui sont posées au verset 4. Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Parole de Dieu, famille. Ayons la crainte de Dieu. Ce n'est pas nos camarades. En 5, toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Comprenez? La parole de Dieu, elle est quoi? Elle est éprouvée. Tu sais pourquoi elle est éprouvée? De siècle en siècle, d'année en année. Les hommes chercheront à dire que Dieu n'est pas vrai, à dire que la science de Dieu ne peut pas apporter le bonheur aux hommes. Elle sera toujours éprouvée, mais elle sera toujours vainqueur. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Et c'est normal que cette parole soit toujours éprouvée. Voilà pourquoi c'est très important pour toi de t'asseoir sur cette science. Science éprouvée, mais jamais égalée, jamais battue. Et on dit que toute la parole de Dieu est éprouvée, et on dit qu'il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Oui, l'Éternel. N'ajoute rien à ces paroles. Écoutez bien, on dit n'ajoute rien à ces paroles. Les paroles de qui? Les paroles de Dieu. De peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. C'est ça quand tu te lever contre Dieu, contre la sagesse de Dieu, contre la tradition de Dieu. Tu vas être trouvé menteur.
ceux qui partent, qui prennent, qui, au travers des révélations, qui prennent, qui partent contre la parole de Dieu. Parce qu'ils ont dormi aujourd'hui, ils ont dormi, ils se sont réveillés, ils se sont rappelés que ils ont entendu quelque chose pendant qu'ils dormaient, ils ont vu quelque chose pendant qu'ils dormaient. Ils regardent dans la parole, il n'y a rien qui est confirmé par la parole. Mais malgré cela, parce que c'est une chose qu'ils ont vue pendant qu'ils dormaient, ils font de ça maintenant une doctrine. Si ce n'est pas biblique, ce n'est pas de Dieu, famille. Si tu as vu quelque chose et que tu es convaincu, ça, c'est ce que toi tu penses. Mais ce n'est pas une doctrine, parce que ce n'est pas biblique. La Bible nous enseigne qu'est-ce qu'est la doctrine. La doctrine, c'est elle qui vient de la parole de Dieu. C'est ton expérience. Et c'est ton expérience. Et tu peux avoir foi en cela. Oui, mais la doctrine qui nous oriente, la doctrine qui nous conduit, la doctrine qui fait de nous des chrétiens, c'est celle de la parole de Dieu. Et je peux accepter ton expérience. Je peux accepter ton expérience. Alléluia. Que dit accepter ton expérience? Je suis OK. Aie ton expérience. Vis ta vie chrétienne comme tu la veux, mais ne la pousse pas comme une doctrine. Alléluia. N'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Famille, Dieu nous parle ici. Mais rapidement, je veux quand même parler d'Agur, même si je ne voulais pas. Mais qui est Agur? Agur est l'auteur du chapitre 30 des Proverbes. Ok? On ne connaît pas, on ne connaît presque rien de lui, sauf ceci. Son nom signifie rassembler ou collecteur. Probablement de sage. Ok? Il est présenté comme un sage, pas comme un roi, contrairement à Salomon. Ok? Il avait une grande humilité, selon ce qu'on a appris. Il reconnaît ses limites et cherche la vérité de Dieu. Ok? C'est un homme réel, respecté pour sa sagesse aussi, mais pas une figure célèbre d'Israël. On peut donc le voir comme un homme ordinaire, rempli d'une sagesse, ok, extraordinaire. Mais aussi qui est Jacqué, rapidement, ok. Comme je dis, c'est pas vraiment important, mais bon, Jacqué, c'est juste sa lignée, ok, parce qu'il dit Agur, fils de Jacqué, ok. Apparemment, son nom signifie aussi pieux ou obéissant. La Bible ne donne pas vraiment d'informations sur Jacqué, mais il est de la lignée, ok. Il tient le Euchariste, on en parle ici, au verset 1. Et ce sont très probablement ses élèves, ok. Agur était un sage, rappelle-toi. Donc, Itiel et Uka étaient des disciples, ok, auxquels il enseignait, ok. Ou des amis proches, ok, des hommes avec qui il partageait des vérités spirituelles ou profondes. Donc, leur nom, par exemple, Itiel veut dire Dieu est avec moi, Ukal, je crois bien, veut dire capable, je peux ou bien force. Donc, le texte ici ne donne pas beaucoup d'histoires sur eux, ok, mais ce sont des destinataires, destinataires directs de la sagesse de Agur, ok. Donc, rapidement, on va juste aller rapidement, on va juste repartir sur nos chapitres rapidement et on va parler, ok. Nous étions au chapitre, je crois, chapitre 5, c'est ça, non, chapitre 5, ouais, voilà. Donc, toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Tu vois. Et c'est Agur qui parle. Ok. Fils de Jacqué, Agur. Agur, parole d'Agur, fils de Jacqué. Ok. Donc, qu'est-ce que j'avais dit au départ? Mais bon. Parole d'Agur, fils de Jacqué. Ok. Donc, c'est Agur qui est le fils de Jacqué. Voilà. Désolé. Voilà. Donc, comme je disais, toute parole est éprouvée, est éprouvée. Ok. De Dieu est éprouvée. En 6, n'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent. Ok, tu vois. En 7, je te demande deux choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne-moi
de la fausseté. Tu vois, cela doit être ta prière. Éloigne-moi de la fausseté et de la parole mensongère. On a parlé de ça, les amis. Tu dois t'exercer à cela. Il dit aussi, ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Apprends à faire cette prière. Apprends à faire cette prière. Tout ce que tu demandes à Dieu, c'est d'être capable de pouvoir pourvoir pour ta famille. Ok? Mais il y a des gens aujourd'hui qui ont déjà ça. Ils ont déjà ça. Et tu les vois en train de courir après l'argent. Ils ont déjà ça. Au lieu de chercher à développer ou à consolider ou solidifier les fondements de leur famille. Non, c'est l'argent qu'ils cherchent toujours. L'argent devient le maître. En 9, de peur que, dans l'abondance, je ne te réunis et ne dise qui est l'Éternel. Ou que, dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Voilà pourquoi on demande à Dieu, donne-moi de pouvoir être heureux avec ma famille, d'avoir de quoi m'occuper de ma famille et être une famille heureuse et grandie. Si tu m'as donné un peu plus, alléluia. Mais ma prière, c'est de te servir. Et je ne veux pas que la pauvreté ou la richesse m'éloigne de toi. Apprends à vivre comme ça. Apprends à vivre, à accepter, à avoir un cœur, et content heart. Content heart. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais un cœur qui aime là où tu es. Si tu as de la nourriture, tu es bien où tu es. Tu t'en sors avec ta famille a un toit sur lequel dormir, a de la nourriture chaque mois et tout ça. Cherche à faire grandir cette famille, à avoir donné à cette famille des valeurs, une tradition familiale. Prends ces temps que Dieu te donne pour t'unifier avec ton époux, ton épouse. Ne cherche pas l'argent. Ne cherche pas l'argent. Ça va t'éloigner de Dieu. Laisse Dieu te donner cela. Voilà pourquoi Dieu dit, cherche d'abord le royaume des cieux. Cherche ce qui est important d'abord. Le reste va venir. Pendant que tu travailles, pendant que tu te développes, pendant que tu grandis, pendant que tu ouvres des boucs, des livres, tu vas voir, tout ça là va venir. Tu vois, pendant que tu cours après quoi? Le Seigneur, tu vois, la bénédiction court après toi. Ne calomnie pas un serviteur auprès de son maître, de peur qu'il ne te maudisse et que tu ne te rendes coupable. Il est une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Ne sois pas comme ça. Il est une race dont les yeux sont hautains et les paupières élevées. Beaucoup de gens comme ça. Je vous dis, il y a beaucoup de gens qui ont des traumas. Il y a beaucoup de gens qui sont remplis d'émotions. Même dans la chrétienté. Qui ne savent pas comment dealer avec la richesse. Qui ne savent pas comment dealer avec la pauvreté. Par manque de connaissances. Il est une race dont les dents sont des glaives et des mâchoires de couteaux pour dévorer le malheureux sur la terre et les indigents parmi les hommes. La censure à deux filles. Donne. 3 choses sont insatiables. 4 ne disent jamais assez. En 16, le séjour des morts, la femme stérile, la terre qui n'est pas rassasiée d'eau et le feu qui ne dit jamais assez. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, le corbeau du torrent le perceront et le petit de l'aigle le mangeront. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma porte, même 4 que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune femme. Alléluia. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange, elle s'essuie la bouche, puis elle dit, je n'ai point fait de mal. 3 choses font trembler la terre. Et il en est 4 qu'elle ne peut supporter.
un esclave qui vient à régner, un insensé qui est rassasié de pain, une femme dédaignée qui se marie et une servante qui hérite de sa maîtresse. Comprenez ce qu'il vient de dire? Il dit, il y a 3 choses, même 4, qui font trembler la terre. C'est-à-dire que la terre ne peut pas comprendre. Qui fait que la terre est énervée. It doesn't make sense. Les choses que la terre ne peut pas comprendre. Et quand il parle de la terre, fais attention ici, ce n'est pas juste le sol, c'est la création. Ok? Ce sont les lois de la nature. Un esclave qui vient à régner, c'est pas normal. C'est pas normal. Mais il nous prouve ici que ça peut arriver. Que les kings peuvent donner leur contrôle ou leur règne à un esclave par manque de sagesse. Mais la terre ne peut pas comprendre ce genre de choses-là. Les lois de la nature ne peuvent pas comprendre ces choses-là. Et il dit, un insensé qui est rassasié de pain. Parce que la Bible nous fait comprendre quelque chose, que l'insensé ne doit pas être rassasié de pain. Mais bien que ici, il te fait comprendre que cela arrive, que l'insensé peut être rassasié de pain. Pourquoi? Regardez aujourd'hui des gens qui ne sont pas des bons exemples, qui s'en sortent. C'est ce que la Bible est en train de dire. Ça ne veut pas dire que le monde ou la création ou les lois de la nature sont OK avec cela. Non, 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 ça ne veut pas dire cela. Dieu te fait comprendre que l'insensé ne doit pas être rassasié de pain. Parce qu'il y a des lois de la nature, il y a des choses. Sa tête doit taper le mur. Il doit tomber dans sa propre force. Mais Dieu est en train de te faire comprendre que ça peut arriver. Et tu ne dois pas regarder cela. Mais tu dois être du côté de la terre qui tremble. C'est-à-dire, tu es étonné. C'est-à-dire, it doesn't make sense. Mais la vie continue. Une femme dédaignée qui se marie. C'est-à-dire une femme qui ne prend pas, qui ne se respecte pas. Une femme qui ne se respecte pas. Une femme qui ne se respecte pas, qui va la marier? Mais pourtant, il y a des gens qu'on appelle weak men, des hommes faibles, qui vont la marier. Pourquoi? Parce qu'ils sont contrôlés par le sexe. Et ça, la Bible dit que la terre, les lois de la nature, la création ne peut pas comprendre cela. Ça les fait trembler. Et c'est voilà pourquoi il faut enseigner à nos filles à apprendre à garder leur corps. Il ne faut pas qu'ils aient ce qu'on appelle un high mileage body. Excusez-moi, certainement quelqu'un est en train de rire par rapport à ce que je dis, mais ce sont des réalités. Les gens appellent ça body count. The more your body count increase, the less your value diminue. The more your value go down. Ça, ce sont les choses qu'on doit enseigner aux femmes. Voilà pourquoi la Bible dit ici que it doesn't make sense. It doesn't make sense. Comme on dit là, c'est crazy, c'est fou. C'est comme ça que la terre, la création, les lois de la nature disent, c'est malade ça. Une femme dédaignée qui se marie, c'est pas normal. Mais qu'est-ce que tu te dis aussi? Que ça se voit. Mais tu dois comprendre que c'est OK. Ceux qui seront conduits par quoi? Le sexe et la chair vont les marier. Et il dit une servante qui hérite de sa maîtresse. Ça, c'est la même chose ici, comme l'esclave qui arrive à régner. En 24, il y a sur la terre 4 animaux petits. Et cependant, des plus sages. Prêtez attention ici. Il dit quoi? Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. OK? Ça, c'est un. Deuxième, les damans. C'est un peuple sans puissance aussi. Place leur demeure dans les rochers. 3. Les sauterelles n'ont point de roi. Prêtez attention. Et elles sortent toutes par division. Prêtez attention. Le lézard saisit avec les mains et se trouve dans les palais des rois. Et Dieu dit que ces animaux-là sont l'un des plus sages des animaux. Ce que j'aime parmi ces animaux, c'est surtout la fourmi. Elle prépare sa nourriture en été. Elle n'attend pas pour l'hiver.
Elle planifie, elle anticipe. Les fourmis, même les damans, ils vivent dans les rochers. Peuple sans puissance, mais place les demeures dans les rochers. Il faut savoir te positionner dans la vie. Les sauterelles n'ont pas de roi, mais elles sont disciplinées. Elles sortent toutes par division. Elles apprennent à être organisées, à être structurées, mais c'est ce qu'on n'aime pas aujourd'hui. Le lézard saisit avec la main et se trouve dans le palais des rois. Il faut savoir avec qui tu marches. Marche avec les gens intelligents. Marche avec les gens sages. Trouve-toi au milieu des sages. C'est ce que cela veut dire. Sagesse pour toi aujourd'hui. Il y en a 3 en 29 qui ont une belle allure et 4 qui ont une belle démarche. Le lion, le héros des animaux, ne recule, ok, devant qui que ce soit. Ok? Le cheval, tout équipé, ou le bouc, et le roi à qui personne ne résiste. Ok? Il y en a 3 animaux qui ont une belle allure, et même 4. Le lion, c'est le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Le cheval, tout équipé, ou le bouc. Et il dit, et le roi à qui personne ne résiste. Tu vois, il y en a 3 qui ont une belle allure. Lion, cheval, bouc et le roi. Si l'orgueil te pousse, entends-le, à des actes de folie, et si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur la bouche. Je crois qu'on a déjà parlé de ça. Hein. Garde ton cœur, mais aussi il faut savoir garder ta bouche. Il faut savoir maîtriser ta langue. Donc, si l'orgueil te pousse à des actes de folie, il dit, si tu as des pensées, des mauvaises pensées, et tu es capable de voir ces choses-là, il faut mettre ta main sur la bouche parce que tu vas dire quelque chose de pas bien. 33. Car la pression du lait produit de la crème, la pression du nez produit du sang, et la pression de la colère produit des querelles. Tu vois, il fait des allusions, il fait des corrélations entre la pression du lait qui donne la crème et la pression du nez qui donne du sang, mais aussi quand la pression de la colère produit des querelles. Ça, c'est le dernier verset. Rapidement, on va parler du chapitre 30. Chapitre 30, comme vous savez, ici, c'est quoi? Les paroles d'Agur. Ok? Ici, nous parle de l'humilité, la vérité et la sagesse dans la réalité humaine. Ok? Le thème ici, c'est reconnaître ses limites, rechercher la vérité de Dieu et vivre avec sobriété et humilité. Le chapitre 30, lis-le 2 fois, lis-le même 3 fois. Ça va t'aider. Ok? Mais quelles sont les grandes leçons ici? Ok? Par exemple, il nous parle de l'humilité, vrai, quand tu vas du verset 1 au verset 4. Ok? Agur reconnaît qu'il ne sait rien sans Dieu. Ça nous parle de l'humilité vraie. Et je crois que je vous ai brossé cela. Étant chrétien, c'est savoir que rien ne peut sortir de bon en nous. C'est croire que même comment on appelle ça? Nos skills ou nos skills ou nos capacités ne participent pas à la gloire de Dieu. C'est lui qui nous donne ces choses-là. Donc c'est pour la gloire de Dieu. Agur reconnaît qu'il ne sait rien sans Dieu. Sois humble. J'ai vu des chrétiens qui pensent que si eux là, ils ne sont pas dans le ministère de quelqu'un, ça n'avance pas. Comme si Dieu a besoin d'eux. C'est une grâce de Dieu. C'est une grâce d'être dans son service. Restons humbles, famille. Ici, ce sont une des grandes leçons. L'humilité. Il y a aussi la parole de Dieu, mais on va retomber dessus. Restons un peu sur l'humilité, verset 1 au verset 4. La vraie sagesse commence quand on arrête de prétendre et qu'on admet que Dieu sait. Et nous, on ne sait pas. Ok? Alors, ne pas vivre pour impressionner. Il ne faut pas vivre pour impressionner. Famille, il ne faut pas vivre pour impressionner. Il ne faut pas vivre pour impressionner. Il ne faut pas vivre pour impressionner. Et surtout, si tu vis pour impressionner, tu vas dire beaucoup de choses. Tu vas te dévoiler dans les rues. Demander sagesse avant toute décision. C'est ce qu'aussi verset 1 à 4 nous dit. Reconnaître que sans Dieu, on se trompe vite. En nous, il n'y a rien de bon. On ne peut pas se sauver.
Mais Dieu en nous, c'est l'espérance de la gloire. Et on la prend, cette gloire, avec humilité. Alléluia. Alors, les leçons, les grandes leçons de ce chapitre, une des deuxièmes grandes leçons, c'est que la parole de Dieu est pure, elle est sûre, elle est suffisante. Verset 5 à verset 6. Il affirme, toute la parole de Dieu est éprouvée. Tu comprends? Donc par là, qu'est-ce qui nous fait comprendre que la parole de Dieu est pure, sûre et suffisante? Voilà pourquoi mon ministère s'assoit que seulement que sur la parole. Rien que sur la parole et la sainteté qu'elle prédicte ou qu'elle demande. Alléluia. La Bible ne ment pas. La Bible ne se trompe pas. La Bible ne change pas. Fais attention à ce que tu dis. Pense avant de pouvoir parler. Quand il s'agit de la parole de Dieu ou de Dieu, ne dis pas des choses où tu vas faire penser aux gens. Même penser aux gens. Fais penser aux gens que la Bible ment, que la Bible se trompe, que Dieu change. Jamais. Dieu ne change pas. La même façon, les chrétiens ont vécu il y a 100 ans, il y a 2000 ans. C'est comme ça qu'on doit vivre aujourd'hui, famille. C'est le même style de vie. Voilà pourquoi la Bible dit un seul Seigneur, un seul baptême, une seule foi. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? On doit mesurer nos choix à la lumière de la parole de Dieu. Ne pas ajouter nos émotions comme vérité. Et on doit se protéger en s'appuyant sur les Écritures et non sur des révélations ou sur des feelings, des sens, des émotions. Troisième grande leçon, c'est que il parle des 2 prières d'Agur. Et je vais parler de ça rapidement. Quelles sont les 2 prières d'Agur? L'une des grandes leçons qu'on apprend dans ça, c'est qu'il demande la vérité. Au verset 7 et 9, il demande la vérité. Il demande ni pauvreté extrême, ni richesse extrême. Juste ce qu'il faut. Et c'est ce que tout chrétien doit demander. Je vous dis, j'ai vu des chrétiens qui s'en sortent très bien aujourd'hui. Et toujours sont en train de demander de l'argent. Toujours sont en train de chercher des moyens pour avoir plus d'argent. Ils ne cherchent pas à pouvoir gérer ce que Dieu leur a donné. Hein. Ils sont dans le waste. Ils n'apprennent pas à gérer ce que Dieu leur a donné, mais ils cherchent à pouvoir faire quoi? Avoir encore plus. Je vais vous dire quelque chose. Dans le monde de la finance, la première des leçons, vous savez c'est quoi? Capital preservation. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Beaucoup ne savent pas parce qu'on est émotionnel. Dans le monde de la finance, les gens qui sont très, très, très successful en termes de finance, ils savent que la première des choses qu'on recherche, c'est capital preservation, la préservation du capital. Et après, maintenant, on multiplie, on peut, c'est-à-dire en cherchant à pouvoir accumuler, appréciation du capital, on préserve toujours le capital qu'on a. Car c'est ainsi. C'est ainsi que tu deviens riche. Tu ne deviens pas riche en perdant. Voilà pourquoi je vous ai fait comprendre, on ne risque pas ce qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Et c'est ça, la troisième leçon, c'est la prière, les 2 prières d'Agur. Il demande la vérité. Demande à Dieu. C'est pour ça que tu dois jeûner. Il y a des gens qui jeûnent pour de l'argent. Il y a des gens qui jeûnent pour des dons. Il y a des gens qui jeûnent pour qu'on appelle ça, pour que je sois le meilleur des pasteurs. Sois juste un pasteur. Je dois être le meilleur de celui qui prophétise. Ou je dois prophétiser plus. Comme si c'est toi qui écris la prophétie. Juste sois le canal. Juste sois le canal. Il n'y a rien à prouver ici. Ce n'est pas ton œuvre, c'est l'œuvre du Seigneur. Tu es venu, tu es né et tu vas partir comme une vapeur d'eau et tu vas partir et le monde va continuer encore 1000 ans, 2000 ans, Christ va revenir. Alors fais ta part, humblement. Et cette troisième leçon, c'est la prière d'Agur. Ces 2 prières, il demande la vérité, il ne demande pas la pauvreté extrême et il demande ni pauvreté extrême, ni richesse extrême, juste ce qu'il faut. Famille, la sagesse, c'est l'équilibre. La sagesse, c'est l'équilibre. Il y a déjà des gens qui ont déjà cet équilibre. Mais ils cherchent encore. Leurs yeux sont dehors. Ils sont dans ce qu'on appelle la validation des autres. Les autres dictent leur façon de vivre. Ils disent, ils servent l'Éternel. Comment appliquer cela? Prie pour le nécessaire, pas pour l'excès. Recherche un cœur vrai avant une vie confortable. Fuis l'orgueil qui accompagne souvent la richesse. La 4e,
leçon ici, c'est que nous parle ici des générations rebelles. Au verset 11 au verset 14. Dieu nous fait comprendre quelque chose. Agur observe une génération orgueilleuse, une génération impure, arrogante et cruelle. Voilà pourquoi j'aime dire une génération perverse. Parce que perverse, là, c'est rempli de ça, impure, orgueilleuse, arrogante, cruelle. Alors, il faut se différencier aujourd'hui. On doit se différencier aujourd'hui par l'humilité, par le respect et par la pureté. Ne pas être influencé par la culture moderne. Ne soyons pas ce qu'on appelle le modern Christian. Le modern Christian, c'est vraiment ce qu'on appelle la fausse balance. Il n'y a pas de modern Christian quand le style de vie est le même hier et aujourd'hui. Et hier, dans le passé. Comment, how can you be modern when le message is not for the modern? Le message was given dans la préhistoire là-bas. Ce sont les grandes leçons. Il observe une génération orgueilleuse, impure, arrogante et cruelle. Les grandes leçons à retenir. Alors, te différencie-toi par l'humilité, le respect, la pureté. Et ne te laisse pas influencer par la culture moderne. La 5e grande leçon, verset 24 au verset 28. Ici, nous avons les observations de la nature. Dieu révèle sa sagesse dans les petites créatures. Les fourmis, qui sont prévoyantes. Les damans, je viens de parler, ils sont très prudents, ils partent dans les rochers. Les sauterelles, ils sont organisés. Le lézard, qui a accès qui a un accès, malgré sa fragilité, il a un accès au grand. Je crois que je dois parler de ça. Qu'est-ce que cela Dieu nous fait comprendre ici? C'est que Dieu valorise la préparation, il valorise la prudence, il valorise l'unité, il valorise la persévérance. Famille, il faut retenir ces 4 choses-là. Dieu valorise cela, la préparation, la prudence. Tu te prépares à où tu veux être. Et tu restes prudent pendant que tu es dans ce pèlerinage ou dans cette route. Et une personne qui aime l'unité et la persévérance, persévère dans ton chemin. Dieu valorise ces choses. Et c'est ce que le peuple de Dieu doit valoriser. Mais aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle un high time preference. On pense que servir Dieu, c'est courir partout. C'est pas ça, ça commence par la famille. Ça commence par toi d'abord, là où tu vis. Tout le monde veut dire quelque chose. Tout le monde veut être un coach. Tout le monde veut dire quelque chose. Et à ce niveau, regarde la vie des gens. Tu n'arrives même pas, mais you already struggle et tu veux être mon coach. Let's be humble. Let's be humble. Si tu veux être mon coach financièrement, you got to be better than me. Or you have to be able to provide, show that you were able to get to a certain level. That you have experience to be able to advise someone. Être capable de travailler Dieu, d'arriver à un niveau qui montre que tu es capable de donner des conseils. Parce que la Bible dit que la main qui donne, c'est elle qui est en haut. Celle qui reçoit, c'est celle qui est en bas. Alléluia, sagesse de Dieu, si tu m'as compris. Aussi, la 5e, non, 6e grande leçon, et qui est la dernière, c'est la maîtrise de soi. Verset 32 au verset 33. Si tu t'es élevé, mets la main sur ta bouche. C'est ce que Dieu nous fait comprendre. Si tu t'es élevé, c'est que si tu es arrivé à un certain niveau, il faut apprendre à mettre ta main sur ta bouche. La sagesse, c'est se retenir avant de parler, avant d'agir ou avant de s'énerver. Famille, ici, tout simplement, quelle est l'application de cette 6e leçon? C'est que tu dois te taire plutôt que de réagir dans la colère.
Tu dois te calmer avant de prendre une décision. Tu dois cultiver la sobriété émotionnelle. Cultiver l'intelligence émotionnelle. Alléluia. Gloire à Dieu. Famille, que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je vais arrêter le recording maintenant. Et après, je vais déposer aussi, je vais faire le chapitre 31. OK? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je voulais faire les deux ensemble, mais je vais faire le chapitre 30 et le chapitre 31 plus tard. Que Dieu nous bénisse. J'espère que tu as compris. J'espère que cela t'a fait du bien. J'espère que cela t'a donné encore beaucoup de foi et va t'aider dans l'application de la sagesse, dans l'application de ta foi. Que l'Éternel soit glorifié. Donc, je vais faire le chapitre 31 plus tard. Et à la fin du chapitre 31, je vais essayer de faire un summary. OK? Un summary des deux. Que Dieu nous bénisse. Portez-vous bien. Bye bye.